L'arrêt du développement de l'émulateur Citra a donné naissance à de nouvelles alternatives comme l'émulateur Hazard, qui est issu de la fusion de Citra et de Lime 3DS. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment installer l'émulateur et le configurer et ajouter le menu Home et lancer vos jeux. Pour pouvoir profiter d'une bonne expérience de jeu, vous aurez besoin d'une carte graphique compatible avec l'OpenGL 4.3 et le Vulkan 1.1, ainsi qu'un système d'exploitation récent, mais nous on va se concentrer sur la version pour Windows. Bien sûr, il existe une version pour Android, mais ce ne sera pas le sujet de la vidéo. Avant de commencer le téléchargement, je vous donne rendez-vous dans le premier lien en description pour aller installer le Microsoft Visual C++. Comme ça, vous n'aurez aucun problème au lancement de l'émulateur. Une fois l'installation du Visual C++ terminée, je vous donne rendez-vous dans le deuxième lien que je vais vous mettre en description et allez télécharger Hazard. Donc une fois que vous arrivez sur le site, vous sélectionnez bien la version pour Windows, donc la première option. Puis vous patientez que le téléchargement se termine. Passons maintenant à l'installation qui est vraiment assez simple. Au premier démarrage, l'émulateur va vous demander où vous voulez stocker vos ROMs. Je vous conseille de créer un dossier dédié à vos ROMs pour vous organiser plus facilement. Tout d'abord, nous allons commencer par configurer l'émulateur. Dans le premier onglet, vous pourrez ajuster la vitesse de l'émulation et ainsi choisir l'emplacement de vos captures d'écran. Dans la partie web, vous permettra d'afficher la présence de l'émulateur sur Discord. Dans la partie débogage, il n'y a rien à modifier. Dans la partie interface, vous pourrez modifier la langue de l'émulateur, donc on mettra ça en français, et ainsi que le thème de l'émulateur. Et vous pourrez aussi changer la taille des icônes. Dans l'onglet Système, vous pouvez changer la région, votre nom d'utilisateur, votre date de naissance et votre pays. L'option 3GX vous permettra d'exécuter des plugins en jeu. La section caméra vous permettra tout simplement d'émuler votre caméra. La section stockage vous permettra d'émuler une carte SD virtuelle. Dans l'onglet graphisme, vous pourrez modifier la résolution. Une résolution plus élevée rendra votre jeu plus beau mais pourrait nuire à la fluidité. Activer l'option filtrage linéaire rendra votre jeu plus beau. Et vous avez la possibilité d'appliquer plusieurs filtres et effets. Vous pourrez modifier l'option 3D selon vos préférences. Dans la section disposition, vous pouvez modifier la disposition des écrans. Vous avez l'option un seul écran, écran large, écran côte à côte, fenêtre séparée, écran hybride et vous avez la disposition personnalisée. Dans la section avancée, vous pourrez modifier l'API graphique. Si vous avez une carte assez puissante, vous pouvez choisir Vulkan. Si vous avez une config modeste, vous pouvez choisir OpenGL. Dans moteur du rendu, vous pouvez activer l'option activer la compilation asynchrone des shaders. C'est ce qui va vous permettre d'avoir aucun problème au lancement. Dans l'option avancée, il n'y a rien à modifier. Dans la section audio, vous pourrez modifier les paramètres audio si vous rencontrez un problème de son. L'onglet contrôle vous permettra de brancher un contrôleur ou une manette et vous pourrez mapper les touches. Bien sûr, il existe aussi l'option clavier si vous préférez l'option clavier. Passons maintenant à l'ajout du menu Home. Vous allez vous rendre dans l'option installer un CIA et sélectionner le CIA que vous aurez téléchargé au préalable. Une fois ça fait, vous allez redémarrer l'émulateur et lancer le menu Home. Je tiens à préciser que le menu Home ne fonctionne pas comme une vraie 3DS. Bon, passons maintenant au test du jeu. Donc pour ce test, on va prendre Tomodachi Live pour voir si les mis sont corrompus, oui ou non. Ah ben les mis sont corrompus, donc pas de panique. Vous allez tout simplement arrêter votre jeu, puis allez vous rendre dans l'onglet Fichier et cliquer sur Ouvrir le dossier d'Hazard. Une fois ça fait, vous allez ouvrir le dossier Résoudre mis corrompus et à l'intérieur vous allez retrouver les mêmes fichiers qui se trouvent dans le dossier Hazard. Vous allez tout simplement les sélectionner et les remplacer dans le dossier Hazard. Une fois ça fait, vous allez vous rendre dans la partie configuration et vous allez tout simplement rechanger la langue et la mettre en français car la langue a été modifiée ainsi que le nom d'utilisateur. Une fois ça fait, vous pouvez lancer votre jeu et vous pouvez voir que votre Mi n'est plus corrompu. Bon les amis, là on se retrouve à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et si vous rencontrez des problèmes avec l'émulateur, il y a un serveur Discord qui se trouve en description. N'hésitez pas à me poser des questions. Et c'était Anas, ciao.